Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir et bienvenue sur la page de Bobitana officielle. Ok. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Je vais faire une petite communication. Je ne serai pas longue. Mais cette communication, c'est pour les Camerounais. Je ne veux pas évoquer ici les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Vous savez tous ce qui est en train de se passer au Cameroun. Vous savez tous que le Cameroun est en guerre. Vous savez tous que le régime satrapique, le régime génocidaire du dictateur Biya est en train de tuer les Camerounais. Vous savez tous que le régime génocidaire de Biya est en train de mettre le Cameroun en feu et en flamme. Parce que on avait toujours prévenu à ce régime-là que dès que ce régime, on les avait prévenus que la déclaration de la victoire du dictateur devait être considérée pour nous, pour le peuple, comme une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre parce que le peuple ne se reconnaît pas dans ces résultats. Le peuple camerounais ne se reconnaît pas dans ces résultats. Le peuple camerounais dans son entièreté, le peuple camerounais dans sa majorité a voté pour Issa Chiroma. Le peuple camerounais dans son entièreté, le peuple camerounais dans sa majorité a voté pour Issa Chiroma. D'accord? Voici le président du Cameroun, celui qui a été voté par le peuple camerounais. Le voici, Issa Chiroma. Voilà. Donc, lundi, le Conseil constitutionnel, qui est cet organe désuet, qui est cet organe partisan, qui est cet organe dépendant du système dictatorial de Biya, lundi donc, ce Conseil constitutionnel a déclaré le dictateur Biya gagnant des élections. C'est un affront pour le peuple. C'est une déclaration de guerre pour le peuple. Parce que nous assistons là à un braquage électoral. Nous assistons là à un braquage électoral. Donc, depuis lundi, le peuple est attaqué. Le peuple est attaqué depuis lundi. Et le peuple, jusqu'à ce jour, essaie de se défendre. Les milices d'Atangandi, les milices de la dictature Biya, Kechakutez, Atangandi, Ngongo et le reste, parce que ce sont des milices, c'est un gang. Les milices de cet ténor du RDPC sont en train de brûler le Cameroun, sont en train de tuer les Camerounais, sont en train d'emprisonner les Camerounais, sont en train de torturer les Camerounais dans les commissariats. On vous avait prévenu. On vous avait prévenu que le peuple n'allait plus se laisser faire. Qu'une énième forfaiture, qu'une énième vol électoral ne devait plus être toléré. Parce que l'histoire nous dit que le même régime Biya, qui a 43 ans,
a volé les élections en 1992. Le même régime a volé les élections en 2018. Le professeur Maurice Kamto est allé devant ce conseil constitutionnel. Il a expliqué tout le droit avec un collectif d'avocats, des avocats chevronnés. Ils ont lu le droit. Ils ont expliqué. Ils ont défendu avec les irrégularités lors des élections et tout. Mais ça n'a pas empêché à cette bande de brigands de voler l'élection de Maurice Kamto en 2018. Malgré toutes les défenses, malgré toutes les preuves qu'on avait apportées au Conseil constitutionnel, ça ne les a pas empêchés de déclarer le dictateur gagnant en 2018. Nous sommes en 2025. Nous avons passé 7 ans. Nous avons passé 7 ans pour préparer les Camerounais. Pour préparer les Camerounais. Pour amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Pour amener les Camerounais à surveiller leur vote. Pour amener les Camerounais à défendre leur vote. Nous l'avons fait avec le soutien du MRC, le soutien de Maurice Kamto pendant 7 ans. On a fait des directs, on a mobilisé, on a fait des manifestations. On a saisi même des ambassades avec United for Cameroun. Parce que, je me souviens, les ambassades ne voulaient même pas inscrire les Camerounais sur les listes électorales. On a adressé des communications, des courriers aux ambassades afin qu'ils ouvrent les inscriptions. Après cela, nous avons invité les Camerounais à aller voter. Ah là 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 là. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ose nous dire que c'est le dictateur Mbia qui a gagné les élections. Pourtant, on a vu, on a été au courant du comptage des élections le soir. On a compté les élections dans tous les bureaux de vote. Dans tous les bureaux de vote des 10 départements du Cameroun. C'était en direct sur les réseaux sociaux, avec les photos, avec les vidéos. On a attrapé dans certains bureaux de vote des fraudeurs. On a compté. Aucun bureau de vote, on ne voyait bien. C'était Tiroma 1, Tiroma 2, Tiroma 3, Tiroma 4, Tiroma 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, on voyait peut-être 1 Mbia, 2 Mbia, 3 Mbia. Voilà, c'était comme ça. Dans presque tous les bureaux de vote, dans les 10 provinces du Cameroun, on a les PV. Tiroma a publié les PV. Certaines organisations de la société privée ont publié les PV devant nous. Tiroma est sorti gagnant. Ils ont passé 2 semaines. 2 semaines à fricoter. 2 semaines à frauder les élections. En Côte d'Ivoire, il y a eu vote le samedi. Le dimanche, la commission électorale donnait déjà les résultats. Je dis, il y a eu vote samedi en Côte d'Ivoire. Dimanche, la commission électorale donnait les résultats. Vous comprenez pourquoi ce régime ne veut jamais quitter au pouvoir au Cameroun. Ce régime est déterminé à s'éterniser au Cameroun pour affamer les Camerounais, pour tuer les Camerounais, pour emprisonner les Camerounais. C'est leur mission. C'est leur mission. C'est des tueurs à gages. C'est des méchants sans pareil. Mais comment vous expliquer qu'après avoir commis leur forfaiture,
qu'après avoir commis leur forfaiture, les Camerounais sont baignés dans le sang. Les Camerounais sont baignés dans le feu et que ça n'inquiète personne. Toute la communauté internationale parle du Cameroun. Toute la communauté internationale appelle au calme, appelle à la vérité des urnes. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Les voleurs se pavanent. Les voleurs se pavanent. Ils vont fêter la victoire avec leur petit groupe, leur minorité là, leur petit groupe là, leur cercle. On a vu une vidéo de Clément Atangana, le vieillard là, qui vient là carrément, il s'assoit. Il dit, oh, j'ai fait le bon boulot. Votre champion a gagné. Ils sont en train de boire le champagne. Pendant ce temps, ça crépite de partout. Les armes crépitent de partout. Le feu partout. Les arrestations partout. Les Camerounais sont meurtris dans leur chair. Les Camerounais sont meurtris dans leur chair. Ils ne savent même pas à quel sein se vouer. J'ai vécu la scène hier à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Les Camerounais qui étaient à la manifestation. On pleurait à chaudes larmes. Les Camerounais ont pleuré à chaudes larmes. Imploraient même Dieu, le Seigneur, pour dire qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Je vous dis que les Camerounais ont pleuré à chaudes larmes. On ne filme pas tout. Mais c'était grave. C'était grave. La déception, le désespoir. Un peuple qui est désarmé. Un peuple qui ne sait plus à quel sein se vouer. Un peuple qui est dépassé par les événements. Voilà à quoi est réduit le peuple camerounais aujourd'hui. Voilà à quoi est réduit le peuple camerounais aujourd'hui. Mais, je lance un appel à tous les Camerounais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Chers Camerounais, ce qui se passe dans notre pays, ce braquage à ciel ouvert, vous ne pouvez pas l'accepter. Vous ne devez pas l'accepter. Le Cameroun n'appartient pas à la minorité boulou qui s'accroche au pouvoir. Le Cameroun n'appartient pas à la minorité boulou qui s'accroche au pouvoir. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient à tous ses enfants. J'invite tous les Camerounais à manifester leur mécontentement de manière officielle. Ne restez plus dans la terreur, ne restez plus cloîtrés chez vous parce que vous avez peur. Ce combat est le vôtre. Ce combat est le vôtre. Vous devez vous organiser pour passer un message à ce régime. Vous devez vous organiser pour attraper ces voleurs et les mettre en prison parce que le régime de Biya doit être attrapé. Leur place, c'est en prison. Ils ne doivent pas vous emprisonner chez vous. Ils ne doivent pas payer les gens qui vont casser, mettre le feu partout et vous demandez de rester chez vous. Vous ne devez pas rester chez vous. Vous devez sortir et dénoncer ce régime. Vous devez sortir et dénoncer ce régime. Et leur demander de partir. Parce que vous ne les avez pas votés. Le régime Biya, c'est des braqueurs d'élections. C'est une clique, une minorité de personnes qui veulent à tout prix braquer, qui veulent à tout prix voler, faire du Cameroun leur chasse gardée. Leur chasse gardée pour ne rien faire. Aucun projet de développement. Aucun projet de développement. Aucun projet pour les femmes. Aucun projet pour les jeunes. Pour les enfants. Rien du tout. Pendant 43 ans, vous n'avez rien foutu. Tout
ce que vous avez fait, c'est d'amener la corruption au Cameroun. C'est d'amener le vol au Cameroun. C'est d'amener la prostitution au Cameroun. C'est d'amener la dépravation des mœurs au Cameroun. C'est d'amener l'indignité au Cameroun. Tout ce qui est négatif pendant 43 ans, c'est ce que vous avez amené. Il est temps de dégager. Il est temps de dégager. Vous allez dégager. Je n'ai pas dit seulement le boulot. Il y a une minorité de boulous. Je ne parle pas ici de tous les boulous. Il y a des boulous qui ne sont pas dans le gouvernement. Oui. Il y a des boulous qui sont dans le gouvernement, qui mangent avec le gouvernement, qui sont complices parce que le gouvernement est formé en majorité de boulous. Quand on voit les sous-préfets, c'est les boulous. Les préfets, c'est les boulous. Les gouverneurs, c'est les boulous. C'est une réalité, hein. C'est une réalité. Les commissaires, tout ça, c'est les boulous. L'administration, c'est les boulous. C'est la majorité, c'est les boulous, parce que c'est le village du président. On vous met là pour que vous puissiez manger et vous ne partez jamais. Vous mangez, vous ne partez jamais. 43 ans, vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu quel pays dans le monde où un régime est resté 43 ans? C'est surréaliste ça. Un grand-père, arrière-grand-père, qui a 93 ans, va briguer un 8e mandat. Hey, bolo, bolo, polo, polo, polo. Oh, colo, oh, oh, oh. Pardon, il faut que j'arrête le direct si j'ai mes choses à faire. Je dois arrêter le direct si je dois travailler. Franchement, ça c'était ma communication pour dire au peuple camerounais de ne pas baisser les bras. De ne pas attendre que certains mènent ce combat pour eux. Levez-vous. Levez-vous en groupe, femmes camerounaises, les étudiants, les médecins, les avocats, tous les corps de métier, levez-vous. Bonsoir, bonsoir Mafo, bonsoir. Tous les corps de métier, levez-vous. Le combat, ce n'est pas pour ceux vous pensez que le combat, c'est pour ceux, des gens qui souffrent. Non. Parce que je lis déjà les messages dans les groupes WhatsApp de famille, qui sont les messages qui circulent dans les groupes WhatsApp. Ça veut dire, c'est les messages pour vous dire, non, restez chez vous, non, si quelqu'un cogne à votre porte, n'ouvrez pas, oh, ceci, cela. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Au lieu de sortir, vous exprimer dans la rue pour dire non à ce régime de parti, vous voulez rester chez vous. Donc d'autres qui sont dans la rue là maintenant restent dans la rue. Que d'autres qui sont là et que la police est en train de tuer, que la police est en train d'arrêter, que c'est eux, c'est leur combat. Ça ne vous concerne pas. C'est quelle qualité ça? C'est quelle qualité ça? Arrêtez. Arrêtez cette phobie. Arrêtez cette peur. Il est temps qu'une fois dans votre vie, vous preniez votre destin en main. Arrêtez cette phobie. Vous pensez que c'est les autres qui vont libérer le pays? Vous pensez que c'est cette poignée de Camerounais qui est sortie, qui sont en train vraiment de braver, qui sont en train de tenir tête à la police, à la gendarmerie? Vous pensez que ce sont eux qui vont vous libérer? Vous n'avez pas vu au Népal? Vous n'avez pas vu à Madagascar comment il y avait des milliers de personnes dans la rue et en une semaine, en 2 semaines, les régimes sont tombés? Vous n'avez pas vu ça? Oh, Camerounais, Camerounaises, à un moment, prenez votre destin en main. Le professeur Moïse Kamto disait toujours ici que il n'y a pas de conscience collective au Cameroun. Il n'y a pas de conscience collective au Cameroun. Il y a de quoi ce régime a fait 43 ans. Il y a de quoi ce régime a fait 43 ans, en faisant 43 ans là-bas. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Parce que chacun attend que c'est le voisin qui va partir. C'est le voisin qui a plus faim. C'est le voisin qui a plus de problèmes. Donc, c'est le voisin qui a ceci. C'est lui qui doit partir. Nous avons tous les problèmes. Nous avons tous les problèmes. Quand il n'y a pas de route, là, c'est pour tout le monde. Quand tu vas à l'hôpital, on t'arnaque, c'est tout le monde. Quand ton enfant a le diplôme, il arrive à la maison, il n'y a pas le travail, c'est tout le monde. Donc nous sommes tous les victimes de ce régime.
Le combat n'appartient pas à une catégorie de personnes. Tout le monde doit s'impliquer. Tout le monde doit s'impliquer. On ne peut pas, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Regardez à Madagascar. En 2 semaines, la population a chassé le régime. Ils ont tenu. Ils ont tenu en 2 semaines. Le régime est tombé. Mais ce qui se passe chez nous, on voit juste une petite minorité qui part, qui se débrouille là à lutter et qui pose des actes vraiment de bravo. Bravo à toute cette minorité-là qui est debout. Bravo à cette minorité-là qui est debout malgré tous les tortures qu'ils sont en train de subir. Ils sont debout. Vous, la grande majorité, vous êtes assis chez vous. Vous fermez la porte. On donne les instructions. Ne fermez pas la porte. Restez chez vous. Allez acheter à manger. Allez faire comme ça. Mais vous pensez quel peuple va se libérer comme ça? Quel peuple peut se libérer comme ça avec la peur dans le ventre? Vous allez vous libérer comme ça? Mais non. Faut pas reproduire le scénario que nous avons ici en diaspora. Parce qu'ici en diaspora, certains croient que nous, de la base, que nous, les Bobitana, nous n'avons rien à faire. Que nous ne travaillons pas. Que nous sommes les sans-papiers. Que nous sommes des oisifs. C'est pour ça que nous on fait le combat. Ou que nous on a trop de problèmes. C'est pour ça que nous on fait le combat. Voilà comment certains Camerounais nous jugent ici, même en diaspora, où nous sommes. Certains Camerounais qui, soi-disant, ont des bons postes, sont bien socialement, ont des bons boulots, sont des intellectuels, ou sont des gens qui ont leur travail, ou bien, voilà, qui sont bien dans leur vie, qui ont ceci, qui ont cela. Eux, ils pensent que le combat que nous menons, que nous, en diaspora, qu'on s'est levé depuis 7 ans-là, qu'on mène, ces gens-là pensent que nous, on le fait parce qu'on a d'autres problèmes. Et c'est pour ça qu'eux, ils nous regardent toujours à distance. Beaucoup de Camerounais regardent toujours à distance pour dire, hé, les combattants, votre combat. Tu entends parler souvent, tu marches en route, quelqu'un te dit, votre combat là, votre combat. On a subi ça pendant 7 ans. Quand on nous a toujours dit, votre combat là, votre combat là. C'est ça qui est en train de se passer au Cameroun là maintenant. C'est ce qui est en train de se vivre au Cameroun. Que certains Camerounais sont assis chez eux et disent que, ah, le combat là, oh, le combat là, oh, c'est Issa Chiroma, oh, ce sont les nordistes, oh, ce sont les... Ya, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'être les derniers des pays. Vous n'avez pas honte d'être la risée du monde. Vous n'avez pas honte qu'un vieillard, que vous allez accoucher vos enfants. Vous allez accoucher vos enfants. Vos enfants vont avoir l'enfant. Et vous allez connaître qu'un seul président dans votre vie. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Même seulement pour ça, vous devez vous lever pour aller chasser. Même seulement pour ça, vous devez vous lever. Tu connais un président. Tes parents avaient connu un président. Ta maman, tu as connu. Ton enfant va connaître le même président. Ton arrière-petit-fils va connaître le même président. Là, c'est la malchance. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Même le monde entier est étonné du Cameroun. Je vous dis que même le monde entier est dépassé. Même les journalistes, même la communauté internationale est dépassée de ce qui se passe au Cameroun. Que quelqu'un comme Paul Biya aspire encore, que son entourage veuille encore nous faire croire que ce monsieur peut gouverner. Pourtant, pendant les 7 ans, vous avez vu que c'était un mandat vide. Un mandat vide. Quelqu'un qui ne s'est même pas gêné pour faire la campagne électorale. Quelqu'un qui ne s'est même pas gêné pour aller dans 2 ou 3 villes. C'est là où on a voté les 100%. Hey, tu es, ouais, Cameroun, bon, tu aimes Cameroun. Laissez-moi, je vais même parler mon patois. Bon, tu es Cameroun. Vous êtes des voleurs.
Donc, on a voté pour Biya à Bamenda, où il n'est jamais passé, où il y a une guerre depuis plus de 7 ans qu'il y a la guerre à Bamenda. Les Bamenda ont voté pour Biya. Hey! Le foutage de gueule, hein? Le foutage de gueule, hein? Chers Camerounais, vous n'avez pas de fierté? Vous n'avez pas de fierté? Comment ce régime vous a écrasé comme ça? Il a écrasé même votre âme. Vous n'avez plus d'âme. Vous n'avez plus d'âme. Parce que c'est irréaliste de vous asseoir et de comprendre que vous pouvez encore supporter ces conneries. Que vous pouvez encore supporter ces conneries. C'est irréaliste. Prenez vos âmes. L'âme, c'est ça que vous avez dans la tête. L'âme. C'est l'âme qui est pensante. Non, 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 non. 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 Ça ne se fait pas. Dans aucun pays du monde, ce qui est en train de se passer au Cameroun, là, ça ne se passe plus. Je dis, dans aucun pays du monde, nous sommes devenus la risée du monde. Nous sommes devenus la risée du monde. Même les journalistes s'en moquent. Même les gens se moquent du Cameroun. Mais vous êtes assis chez vous. Vous attendez que les autres partent lutter. Non, il faut fermer la porte. Non, il ne faut pas aller, il y a eu les rassemblements. Non, il faut acheter la nourriture pour manger. Non, il faut faire ceci. Chacun dit aux membres de sa famille, ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas. Ah, vous ne sortez pas, qui va sortir? Qui va sortir? Qui va vous libérer? Parfois, on dit même que chaque pays mérite ses dirigeants. J'ai envie de vous dire ça. Parce que je suis quand même très déçue. Je suis déçue. Parce que les gens sont en train de se battre. Les gens se battent. Ça, c'est le dernier combat, comme on dit là. Soutenez, sortez massivement, sortez les femmes camerounaises là. On dit que les femmes, c'est plus de la moitié de la population camerounaise. Vous êtes où, les femmes camerounaises? Vous êtes où? Douala, Yaoundé, Bafoussam, Baham, Banjoun, Ebolo, Obala. Vous êtes où? Voici le temps que vous pouvez vous lever et parler. Et dire que ne touchez plus à nos enfants. Et dire que ne tirez plus nos enfants. Il y a eu la guerre au Nozo. Vous avez vu comme ça. On tuait les gens devant vous. Vous regardez comme ça. C'est nous ici en diaspora qu'on s'est levé. On a dit stop à la guerre au Nozo. Ici en diaspora, nous les femmes. Pendant ce temps, vous les femmes du Cameroun, vous êtes là, vous regardez. Yeah! Yeah! Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous pensez que la vie, c'est quoi? Votre vie se limite à aller seulement faire les tontines, aller acheter les mèches brésiliennes, aller mettre les ongles, aller chercher les hommes, aller... Vous pensez que c'est ça la vie pour vous? C'est quel Cameroun que vous allez laisser à vos enfants? C'est ça la vie. Quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce que vous allez laisser à l'humanité? Qu'est-ce que vous allez laisser à votre pays? Quel combat tu as mené? Quand tu auras 70 ans, quand tu auras 60 ans, tu vas dire à tes enfants que tu avais aussi vécu pourquoi? Que tu avais contribué en quoi dans le monde? Seulement pour toi, à t'habiller, à mettre les mèches, à porter les sacs. C'est ça le sens de votre vie? Dans ton pays ou à un moment de l'histoire de votre pays, tu as vécu la guerre, tu as vécu le feu, tu as vécu les arrestations, tu as vécu la guerre au Nozo. Tu as fait quoi pour le Nozo? Rien. Maintenant, c'est la guerre pour chasser le dictateur Biya. Mais pour ça, rien. On a fait le Nozo. Vous étiez là, vous n'avez rien fait. Maintenant, c'est la guerre pour les élections que toi-même, vous les femmes camerounaises, vous êtes allés voter. Vous avez voté Chiroma. On vient vous dire que c'est Biya qui a gagné. Vous vous asseyez chez vous comme ça. Vous attendez aussi que c'est les autres qui lui... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Non. Non, 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 non. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah non, 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 non. Parfois,
Parfois, en fait, j'arrive pas à comprendre. Parce que tu te dis, tu es dans un pays, il y a une population. Mais quand tu veux voir la population, tu ne vois personne. Quand il faut qu'on voie la population, on ne voit personne. Mais quand on va aller pour faire les deuils, pour faire les funérailles, pour faire les soirées, les quoi, les si, on va vous voir là. À l'église, j'ai oublié l'autre. On va aller dans les églises réveillées, vous serez là. Vous serez plein dans les églises réveillées à prier. Je ne suis pas contre la foi. Parce que la foi, tout le monde doit avoir sa foi. Parce qu'on est tous des chrétiens. Moi-même, je suis une chrétienne. Mais votre chrétienté ne doit pas empêcher votre engagement. C'est comme ça que tu es chrétien. C'est comme ça aussi que dans la Bible, on dit, si quelqu'un tombe, tu dois le secourir. Dans ton pays actuellement, tes frères, tes soeurs sont en train de tomber. Et on te dit, va secourir tes frères, participe à la lutte. Tu ne participes pas, tu vas seulement aller t'asseoir pour prier. C'est quelle prière que tu vas faire? Est-ce que Dieu même va t'écouter? Dieu ne va pas t'écouter parce que tu es égoïste. Tu es égoïste. Dieu ne va pas vous écouter parce que vous êtes des égoïstes. Allez dans la lutte au moins si vous ne voulez pas lutter, allez pour sauver, pour aider vos frères là qui sont en train de tomber, les femmes, je parle des femmes parce que les femmes, c'est vous qui portez l'humanité. Et dans la lutte, et dans l'histoire des luttes, les femmes ont toujours joué un rôle important. Quand un pays a été envahi par les étrangers, quand un pays a eu des problèmes, on a vu vraiment le rôle des femmes. On a des Amazones d'Afrique, on a les guerrières en Afrique. Ce sont des femmes qui ont joué un rôle important dans la lutte. Parce que chaque pays est marqué par une histoire. Ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, là, ça va entrer dans l'histoire du Cameroun. Dans l'histoire du Cameroun, on va noter qu'en 2025, il y a eu un hold-up électoral. Il y a eu le peuple qui s'est levé. Il y a eu des feux partout. Il y a eu des arrestations. Il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. Il y a eu. C'est l'histoire du Cameroun qui est en train de s'écrire. Et vous êtes des témoins vivants. Vous êtes des témoins vivants de cette histoire. Ça veut dire que vous ne devez pas être à côté, en arrière de cette histoire. Vous devez être partie prenante. Vous devez être partie prenante de cette histoire. Cette histoire qui peut un jour vous donner du sourire. Parce que c'est ça le sourire. Les Camerounais ont perdu le sourire. Vous n'imaginez pas dans un pays, on lit les résultats des élections présidentielles, tout le monde est fâché. Tout le monde va dans la rue. Tout le monde est là. On brûle, on brûle, on arrête, on tire, on tue, on fait ceci. Les élections présidentielles qui devaient être l'aboutissement l'aboutissement d'un processus électoral où on devait être fier de dire que on a gagné, la majorité a gagné, on est fier. Regardez comment c'est en train de se passer. Tout simplement parce que nous sommes muets, nous sommes amorphes. Je dis pas tout le monde, je dis la grande majorité. La grande majorité, parce que je vous ai déjà pris l'exemple du combat ici en diaspora, où beaucoup de personnes nous considèrent comme les sans-abri, les sans-ceci, les sans-cela, les sans-cela. Et que certains même disent, votre combat là, votre combat, votre combat. Pourtant, nous combattons contre les injustices. Nous combattons pour que le Cameroun se développe. Moi personnellement, mon souci, quand je combats, c'est pour qu'il y ait le développement au Cameroun. Parce que quand je vois comment les pays des autres sont développés, j'ai mal. J'ai mal pour mon pays. J'ai quitté mon pays parce que c'est vrai que quand j'étudiais, je voulais toujours continuer mes études à l'extérieur. Parce que moi, j'ai étudié le droit. Moi, je voulais faire le droit international. Même quand j'étais à l'université, c'est ce que je voulais faire. Mais quand j'ai eu mes diplômes de droit au Cameroun, je n'ai pas trouvé du travail. Quand je dis travail, je ne sais même pas qu'est-ce que j'allais travailler parce que déjà même la formation, tout est bâclé et tout. Quand tu vois la formation ici et tu vois la formation au Cameroun, c'est vraiment le ciel et la terre. C'est vraiment le jour et la nuit. Donc même la formation là, à l'université, tout est à revoir. Mais je voulais quand même travailler quelque part dans mon pays, même si je voulais voyager. Mais je n'ai même pas travaillé.
Même pour trouver un stage, je n'ai même pas trouvé. J'ai fini mon école, je suis restée sans emploi pendant 2 ou 3 ans. Je travaillais nulle part. Le gouvernement n'était pas au courant de moi, de dire que voilà un enfant qu'on a formé, voilà ceci, tu peux faire ça. Je ne travaillais pas, j'étais abandonnée à moi-même. Le temps de faire les procédures, parce que quand tu veux faire un projet de voyage, ça peut échouer 1 année, après ça peut échouer 2 années, peut-être c'est la 3e année que ça passe et tout ça, ça dépend. Mais entre-temps, je n'avais rien. Je ne faisais rien, je n'avais même pas d'argent, je n'avais rien. Personne ne me calculait. Avec une maîtrise en droit public dans ma poche. J'étais comme quelqu'un au Cameroun qui n'avait même pas fréquenté, quelqu'un qui n'était même pas allé à l'école. C'est juste pour vous dire les failles de ce régime. Les failles de ce régime. Et c'est là où j'ai compris que ce régime-là, ça ne valait pas la peine. J'ai compris que moi, je ne pouvais pas rester dans ce pays. Parce que certains qui avaient des relations trouvaient facilement le travail, trouvaient facilement quelque chose à faire. Il faut avoir un oncle qui est ceci, il fallait avoir un papa qui est ceci, on te place quelque part. On fait un concours, on dit concours de l'ENAM, on sort là, il y a 3000 candidats, on veut 10 personnes, ou c'est 15 personnes, vous allez vous donner votre argent pour les dossiers, voilà, et puis basta. Les places sont même déjà achetées. Les enfants de pauvres sont là, en train de courir, vous cherchez un avenir. L'avenir où? Après les maîtrises, vous vous retrouvez en train de faire du call-box, vous vous retrouvez en train de faire la moto pour les hommes, les femmes, vous vous retrouvez être à Yaoundé, les étudiantes en Waikele là, vous vous retrouvez en train d'être les seconds bureaux de ces hommes-là. Les seconds bureaux, donc les Waikele là, les étudiantes là-bas, vous devez sortir avec les gens qui sont dans les ministères là pour avoir un peu les miettes. Ils vous donnent 5 000, ils vous donnent 10 000. C'est comme ça le quotidien, les étudiants. Vivre sur le dos de ces papas-là qui sont déjà dans les ministères. Et ils vous promettent les petits postes là. Ah, tu vas être secrétaire. Hein? Ah, je vais te trouver un contrat. Hein? Ah, je vais te faire ceci. Hein? Ah, je vais te faire cela. Hein? Voilà comment un pays fonctionne. Voilà comment un pays fonctionne. Seigneur Jésus. Oh là là. Donc, quelques années après, tu prends du recul, tu constates que ça fait plus de 10 ans que j'étais à l'université. Mais la situation ne fait que s'empirer. Ça s'empire. Et vous êtes là, vous acceptez ça. Vous acceptez ça jusqu'à ce qu'on porte un vieillard qui ici en Europe, à l'âge là, il est dans la maison de repos. On porte un vieillard, on veut vous faire croire qu'il dirige le pays, que pendant 7 ans, le pays a été dirigé sous haute instruction. Tout ce qu'on a vu, c'est Ngongo qui signe. Tout ce qu'on voit, c'est Ayolo qui signe. On a vu les lignes 94. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu avec ces gens-là pendant 7 ans, mes chers frères et sœurs? On n'a pas vécu quoi? Et vous pensez que nous, on va encore accepter ce cauchemar-là? Vous pensez que nous, là, moi, là, je vais encore accepter ce cauchemar-là? J'ai dit non. J'ai dit non. Même si c'est au prix de ma vie, comme a dit le président Issa Tiroma. Chaque Camerounais va dire non et dire que même si c'est au prix de sa vie, ce pays doit se libérer. Mais le professeur Kamto avait dit que ceux qui vont rester vont changer, vont faire, ceux qui vont partir vont partir. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des sacrifices pour une lutte de libération. Mais ça doit se libérer. Parce que là, on ne peut plus continuer comme ça. Donc on ne peut plus. On est étouffé. On est étouffé, ces plans-là. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Non. Peut-être vous, ça ne vous dit rien. Mais moi, humainement, je ne peux plus. Non, je ne peux plus. Je ne peux plus accepter que ce monsieur-là soit mon président. Je ne peux plus. Pendant 7 ans même, d'abord, je n'ai pas accepté. C'est maintenant que je vais accepter. J'ai dit, pendant 7 ans-là, je n'ai pas accepté. C'est maintenant que je vais accepter.
Au pire des cas, on a déjà dit à Chiroma, il divise le pays là. Non, on ne peut plus. Au pire des cas, ça ne va pas, Chiroma. Tu divises le pays là, chacun part de son côté. Moi, je vais aller au nord. Moi, je vais aller au nord parce que moi là, je ne peux plus entendre que Pobia. Je vais devenir ambazonienne. Qui crée l'État au nord là? Si nous, les francophones, si nous, les gens du Grand Sud, là, on ne veut pas se lever massivement, on ne veut pas comprendre qu'il s'agit d'un point de non-retour et qu'on doit gagner ces gens-là, on doit laisser que nos frères, nos soeurs, nos frères aillent se tuer, une minorité, et que nous, une majorité, on reste à la maison. On a peur, on a peur, on a peur. Non, Chiroma, moi je te dis aujourd'hui que allez dire ça à Chiroma, comme moi, Bobi Tanab, je lui ai dit que, au pire des cas, qui crée le pays là-bas au nord, moi je vais aller là-bas. Je ne vais même plus m'estimer Camerounais, ça c'est bon là. C'est bon là. Au revoir. Bye bye. Chiroma, au pire des cas, s'il te plaît, crée-nous le pays là-bas au nord. Comme les Ambazoniens ont créé leur pays au nord, au sud-ouest là. On crée là-bas au nord, ça fait déjà le Cameroun à 3 pays. Le Cameroun a 3 États. Chacun vit dans son État. Chacun vit dans son État. Donc ceux qui veulent être dirigés par Paul Biya, vous restez avec lui. Vous restez avec lui. Vous restez chez vous. Vous ne sortez pas. Vous avez peur de votre vie. Vous allez rester avec lui. Nous, on va aller lutter là-bas au nord pour avoir notre indépendance. Il y en a marre. Il y en a marre. À un moment, il y en a marre. On fait 7 ans de lutte. Vous voulez encore nous ajouter 7 autres années de lutte? Vous pensez qu'on est né pour lutter pour quelque chose, pour une poignée de personnes comme ça? Une poignée de personnes comme ça, on se met ensemble, on les dégage? Vous pensez qu'on va consacrer notre vie, nos énergies, nos argent, nos sacrifices, tout, pour une poignée de personnes comme ça? Que si on se lève, on les saccage? Et vous pensez que nous, une minorité là comme ça, on va toujours rester que le combat c'est pour les Bobi Tanab, la base, les ceci, c'est vous qui combattez. Mais non, je vous dis non. C'est fini là. C'est fini là. Chiroma. Au pire des cas, les gens ne veulent pas se lever. Crée ta part de truc au nord là. Nous, on va descendre là-bas. On va descendre là-bas. On va même passer par le Niger. Même par le Niger, on va arriver là-bas. On va attendre Paul Biya là-bas avec ces gens. On va les dégager très mal. J'ai dit, on va passer même par je ne sais même pas quel pays là-bas au Sahel. Avec Assimi Goïta là. Les peuples là qui sont en train de... Le Sahel là. Les pays qui ont déjà pris leur indépendance là. On va aller s'allier à eux. On va aller au Sahel. On va s'allier à l'AES là. C'est là-bas qu'on va maintenant commencer à faire notre pays, un nouveau pays. On va laisser l'autre pays là aux gens qui ont peur de leur vie, aux gens qui ne veulent pas, aux gens qui sont chez restent à la maison, ah là 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 là, on en a peur, oh. On va vous laisser ça, parce qu'à un moment, on n'en peut plus. Il faut prendre des décisions dures. Il faut prendre des décisions dures à un moment pour avancer. Dans la vie, on avance. On ne fait pas du surplace. Ça fait 7 ans. Pour certaines personnes, ça fait 40 ans qu'ils sont en train de combattre bien. 40 ans. Mais ça fait mal aux oreilles même quand on entend ça. Ça fait mal aux oreilles quand on entend ça. Que ça fait 40 ans qu'on combat une dictature. Les pays comme l'Égypte, la Tunisie, tout ça, Madagascar, les gens se sont levés 2 semaines. Boum, ils sont partis. Chez nous, c'est pour nous quoi? Pour nous, c'est quoi? On est là, on combat bien. Tous les jours, on combat bien. Tous les jours, on combat bien. Tous les jours, c'est fini là. Chiroma, s'il te plaît. Ça, c'est mon dernier mot pour ce soir. Chiroma, au pire des cas, moi, je dis, Bobi Tanab, crée ton pays là-bas. Moi, je vais passer même par le Mali. Là où il y a l'AES là. Pour venir au Cameroun. Je vais entrer que dans l'avion des gens de l'armée là-bas. Je vais voir si les gens de Mbiala vont me tenter. Je vais venir même avec je vais apprendre. Je vais apprendre la rébellion. Je vais venir.
Vous combattre, comme vous êtes là, vous disiez, ah, viens combattre ici, ah, viens ceci. Attendez seulement que Tiroma crée le pays. Attendez seulement que Tiroma crée le pays. Mouf, vous n'allez même plus dire, viens combattre ici, là. Donc, vous n'aurez même plus besoin de dire ça. Mon frère, vous, où c'est Bill Manic là, vous êtes des sardinats comme ça que on vous paye l'argent pour vous balader dans les directs des gens qui veulent le changement pour venir vous ridiculiser. Hein. Voilà, les Michel Bamela. Voilà, ils vont dire saleté, insulter, bande de brigands, voleurs d'élections. Regardez-les, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de voler la volonté d'un peuple? Vous n'avez pas honte? Allez vous cacher. Votre place, c'est en prison. J'ai affaire à vos boss. Je n'ai pas affaire aux Nyamangolo comme vous là. Vos boss là, à Tangandi, Ngongo, Chantabia, ils vont aller à la CPI. On est en train de travailler dessus. On va les capturer avec votre vieillard là. On va les capturer. La prison directe. On a des Nyamangolo comme ça on vous paye des miettes. Vous venez sur les réseaux sociaux avec vos mauvais esprits, insulter les gens. Bande de je ne sais même pas quoi faire. Dis donc, dégagez. Donc mes frères et sœurs, restons concentrés, restons dans la lutte. Ce qui est sûr, on ne passera pas notre vie à lutter contre un régime. Ce qui est sûr, à un moment, au pire des cas, on va décaler. C'est ça. Et bravo et courage à tout le peuple camerounais de la résistance qui est debout. Bravo à tous ceux-là qui sont en train de montrer que seule la rue libère. Ils sont dans la rue. Ils tiennent tête à ce régime. Bravo à vous. Nous sommes avec vous. Soutien total. Soutien total à tous les jeunes qui sont dehors. Soutien total à toute la résistance. On va gagner. On va gagner. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci et bonne soirée.